Je viens vous entretenir sur le mot genre. Pourquoi? Parce que c'est un terme, c'est un concept, c'est une approche qui est mal comprise. Et je voulais juste partager avec vous quelques éléments de compréhension sur ce mot. D'emblée, peut-être dire que le genre, c'est d'abord un concept sociologique qui nous permet de comprendre la réalité sociale, l'organisation sociale. C'est également un outil d'analyse, une démarche méthodologique, mais aussi c'est une approche de développement. C'est un objectif de développement bâti sur le respect des droits humains. Vous savez, chaque individu est composé de deux dimensions. Il y a la dimension biologique et la dimension sociale, qui est en nous. La dimension biologique, on est avec tout ce qui est chromosomes, organes génitaux. C'est l'anatomie en fait, ce qui fonde la différence entre l'homme et la femme. Ce qui fait que la femme peut allaiter au sein et que l'homme ne peut pas allaiter au sein. Ce qui fait que la femme peut tomber enceinte, que l'homme ne peut pas tomber enceinte. Donc ça fonde la différence entre les hommes et les femmes. Donc au-delà de cette dimension biologique, nous avons la dimension sociale qui fait que juste après la naissance, il y a la main de la société qui formate l'individu sur la base des valeurs et des normes de cette société. Parce que vous savez, chaque société a un idéal d'homme et un idéal de femme. Vous avez avec le processus de socialisation que vous voyez, comment on formate le petit garçon et la petite fille. On dit au petit garçon, il faut être autoritaire, surtout envers tes camarades, mais à l'égard des filles, il faut vous imposer, etc. Et pour la petite fille, on va le dire, il faut te soumettre. Il faut apprendre à bien cuisiner et te soumettre. Il faut avoir le regard toujours baissé quand tu es très pudique, beaucoup de pudeur, etc. Et aujourd'hui, le mot leadership féminin a tout son sens parce que c'est lié intrinsèquement à cette processus de socialisation, de formatage. On ne parle pas de leadership masculin parce qu'on lui donne les opportunités, les éléments d'acquisition. Mais pour la fille, c'est plus, il faut avoir peur, il ne faut pas t'imposer, etc. Donc, c'est ce processus de socialisation qui fait que cette dimension sociale est assez spécifique. Donc, fait que même au niveau du Sénégal, la manière de socialiser, cette empreinte dimension sociale va varier suivant les cultures, suivant les ethnies, etc. Par chaque, en tout cas, organisation sociale a ses propres normes et ses propres règles. Et pour donner une définition conceptuelle, parce que je vous ai dit qu'il y a 3 piliers, pour donner une clarification conceptuelle à ce mot, on va juste dire que c'est la dimension sociale, c'est-à-dire c'est le sexe social tout court, le genre. Donc le genre, c'est ce que la société attend d'un homme ou d'une femme. Au niveau du Sénégal, on sait que l'homme est pourvoyeur de revenus. Donc socialement, on attend l'homme pour aller amener la dépense quotidienne. Donc une fois que l'homme l'amène, c'est la femme qui doit gérer. Donc on est un peu dans cette dimension d'organisation sociale. Et la dimension genre, le concept genre, c'est ce que la société attend d'un homme ou d'une femme. C'est les rôles et les responsabilités, les attitudes assignées à un homme et à une femme dans une société donnée. Mais aussi, on peut dire que ce concept genre, qui est un concept sociologique, c'est une variable socioculturelle qui permet de comprendre, extrêmement important pour le cadre de développement des projets, programmes, de comprendre l'organisation sociale. Vous savez, si vous développez un projet, si vous ne comprenez pas comment les populations fonctionnent, comment elles réfléchissent, vous passez complètement à côté. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de plaidoyers qui se font pour qu'on puisse intégrer ce concept dans nos projets, nos programmes, parce qu'on a vu qu'on a développé des projets et on n'avait pas compris certaines actions comme le fait de venir constater qu'il y a les femmes qui vont aller couvrir des kilomètres pour aller chercher de l'eau parce qu'il n'y a pas de borne fontaine au niveau du village. Ils vont aller au niveau de la mare. Cette mare se trouve au carrefour entre plusieurs villages. Et le bailleur vient sur la base des constats dire mais il nous faut des bornes fontaines. Il faut leur amener de l'eau. Et une fois que c'est fait, les populations, les femmes en tout cas, continuent toujours. Parce que ça, c'est un rôle social. Aller chercher de l'eau de boisson. Ça, c'est un rôle social. C'est la société qui vous attribue ce rôle. Donc les femmes, on a vu qu'après avoir mis en place ce dispositif
de l'eau dans les villages, les femmes continuaient à le faire parce qu'on s'est rendu compte plus tard. C'était le lieu de rencontre avec les cousines, les parents qui vivaient dans les villages environnants. Et c'était un moment extrêmement important pour ces femmes. Parce que donc il n'y avait pas de grande place, à part de grande place pour les femmes, à part en tout cas tout ce qui est tontine et autres. C'était un moment fort pour ces femmes de se rencontrer, de discuter, d'échanger sur les problèmes de leur ménage. Donc c'est pourquoi ils continuent à aller. Donc si en amont du projet, on n'essaie pas de l'intégrer, ça va être complètement difficile. Et aujourd'hui, on parle plus d'efficience et d'efficacité dans nos actions. Il est extrêmement important de l'intégrer, ce projet. Je vous ai dit tantôt que chaque individu est composé de deux dimensions, la dimension biologique et la dimension sociale. Mais il faut extrêmement important de préciser que derrière chaque dimension, c'est des besoins qui parlent. C'est des besoins qui parlent. Donc vous voyez un peu, les dimensions ne sont pas les mêmes suivant qu'on est homme ou femme. Les dimensions ne sont pas les mêmes. Les besoins plutôt ne sont pas les mêmes suivant qu'on est homme ou femme, suivant qu'on est garçon ou fille, suivant qu'on est habitant en milieu urbain, en milieu rural, etc., etc. Et le genre, justement, avec son approche qui repose sur un système, un objectif de développement qui respecte les droits humains, c'est d'identifier ces besoins spécifiques pour les prendre en charge. Donc, avec cette approche, et évidemment, pour connaître ces besoins, il nous faut tout un ensemble d'outils. Et c'est pourquoi je vous parlais de démarches méthodologiques, d'outils d'analyse. Donc, c'est des éléments qui vont être recueillis par ces outils et analysés pour prendre en charge ces besoins spécifiques. Parce qu'avec le genre, personne ne doit être en rade. Avec le genre, encore une fois, personne ne doit on ne doit pas mettre tout le monde dans le même sac. Parce qu'encore une fois, les besoins ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, quand on parle de données désagrégées, selon le SEC, c'est pour justement prendre en compte ces besoins spécifiques. Donc, les besoins spécifiques dans l'approche genre, c'est extrêmement important parce que je pense que c'est la finalité en fait de l'approche genre.